Bonjour! On m'a demandé de faire une vidéo sur les émotions des enfants. Alors les émotions des enfants, c'est les mêmes que les nôtres, sauf que nous, on a appris à faire la cocotte minute, c'est-à-dire ne pas les exprimer bruyamment, bien les enfermer et faire comme on peut. On est dans un pays où on n'a pas de cours sur l'empathie dès la maternelle comme au Danemark. On n'a pas de cours sur les émotions comme en Norvège. Et donc, on a 3-4 émotions. Je suis triste, je suis en colère, je suis joyeuse et je suis dégoûtée. Donc, c'est vice-versa, hein, il n'y a pas beaucoup d'émotions. Alors qu'en fait, il y a 300 émotions différentes. Et si vous lisez la liste des émotions, vous allez les connaître. Mais spontanément, on a très peu de vocabulaire quand on en parle. Donc nous, les adultes, on fait cocotte minute. Donc voilà, donc souvent ça pète à 40 ans, au milieu de la vie. Et ce serait quand même bien que ça n'arrive pas à nos enfants. Donc pour ça, il faut parler et accueillir les émotions des enfants. Parler, c'est-à-dire donner des mots à leurs émotions. Donc quand il y a un enfant qui se met à pleurer, eh bien il ne fait pas un caprice. Il n'est pas capricieux, il n'est pas en train de chouiner, il n'est pas en train de geindre. Non, on va essayer de trouver. On va lui dire, là tu vois, tu es fatigué, là tu as faim, là tu es triste, là tu es frustré, là tu es déçu. Donc de mettre des mots sur leurs émotions. Alors moi je suis comme vous, on ne m'a pas appris à exprimer mes émotions, donc chez moi il y avait des affiches quand mes enfants étaient petits avec la liste des émotions et j'en avais une dans mon sac à main parce que c'est pas si facile pour lire un petit peu et me remémorer certaines émotions parce que j'ai pas l'habitude non plus de les utiliser. Et vous allez vous rendre compte qu'on a beaucoup d'expressions très très moches. Quand quelqu'un pleure, une petite fille pleure, on va lui dire « Ah, t'es laide !» Voilà, on va dire des choses vraiment difficiles à entendre, alors que, non, elle n'est pas laide, elle est frustrée, elle est déçue, elle est apeurée, elle est tout ce qu'on veut, mais elle n'est pas laide. Non, ça, c'est pas possible. Donc, la première des choses, c'est mettre des mots. C'est vraiment, plus on va aider l'enfant à verbaliser. Là, à mon avis, tu ressens ça, est-ce que tu es d'accord avec moi? Parce que des fois, on se trompe, mais au moins, quand ils sont petits, on leur propose des choses. Et puis, on va... ça, c'est déjà... la première chose, c'est mettre des mots sur leurs émotions. Ensuite, on va accueillir le comportement. Donc quand ils sont petits, j'ai fait une vidéo là-dessus, ils vont se rouler par terre, ils vont taper, mordre, crier, jeter, tout ce qu'on veut. On accueille l'émotion. Ensuite, quand ils sont un petit peu plus grands, on peut leur proposer un endroit pour exprimer leurs émotions physiquement. Ils peuvent dans un endroit crier, ils peuvent peut-être taper sur un coussin de la colère, ils peuvent mordre dans un anneau exprès de dentition, ils peuvent aller courir, ils peuvent dessiner et puis faire... ils peuvent physiquement exprimer. Et puis au fur et à mesure, ils vont réussir à exprimer leurs émotions sans avoir un comportement physique extraordinaire et juste en exprimant là vraiment c'est difficile pour moi parce que. Donc espérons que nos enfants arrivent mieux que nous à gérer les émotions. Ça, ce serait vraiment une belle réussite et pour que la société se porte mieux, ce serait vraiment très bien. Voilà, bon exercice.